La loi du silence, elle vient d'une loi particulièrement restrictive adoptée en 1970 à la suite d'une initiative prise par le président de la République de l'époque, Georges Pompidou, qui voulait se venger de l'affaire Markovitch, qui est une affaire particulièrement crapuleuse et qui avait donné lieu à des rumeurs qui impliquaient sa femme dans des partouzes, rumeurs qui avaient été lancées par une partie de l'appareil d'État. Et donc pour interdire ce genre de diffamation, parce que évidemment les journaux de l'époque avaient repris cela sans vérifier, il a fait adopter une loi sur le respect de la vie privée, et une loi absolument qui couvrait tous les secteurs de la vie privée. Et donc c'est eux qui ont réussi à imposer, si vous voulez, à la presse cette véritable loi du silence. Les médias ont changé. Le numérique, les réseaux sociaux donc font qu'aujourd'hui l'information elle est plus verticale, c'est-à-dire elle n'est pas donnée d'en haut vers le bas, elle devient horizontale. C'est-à-dire que le journaliste se retrouve au même niveau que le citoyen lambda qui a les moyens, de faire entendre son opinion, voire de révéler des faits lui-même. Exemple, l'affaire DSK à New York a été révélée par un simple citoyen qui a fait un tweet parce qu'il avait un contact avec le personnel de l'hôtel. Ce n'est pas les journalistes qui l'ont révélé. Donc cette fois-ci, les journalistes se trouvant en concurrence, si vous voulez, avec l'ensemble des citoyens, l'ensemble des acteurs de ce monde numérique, ils n'ont pas d'autre choix que de jouer leur rôle. Ils sont obligés de changer leur façon de procéder, parce que sinon c'est eux-mêmes qui deviennent non crédibles. Donc, tout le monde étale sa vie privée. Et aujourd'hui, elle est accessible quasiment à tout le monde. C'est-à-dire que la sphère privée, petit à petit, s'est réduite. La sphère privée, donc des individus, c'est volontairement réduite. Mais la sphère privée des politiques, c'est la vraie question. Elle s'arrête où? À partir du moment où un politique met en œuvre sa vie privée, s'en sert pour se faire élire. Vie privée, attention, on parle de sa vie amoureuse, parce que tout ce qui est gestion de ses propres finances, ça concerne tout le monde. Tout ce qui est sa santé, ça concerne absolument tout le monde. Donc sa vie personnelle, à partir du moment où elle a un impact sur la vie publique, là, effectivement, ça doit être révélé. C'est-à-dire que l'espace privé aujourd'hui est de plus en plus limité. Il n'y a pas un modèle idéal. Le journaliste se meut dans un monde mouvant et nous devons nous adapter à ce monde-là, mais avec nos propres règles, c'est-à-dire les règles d'enquête et nos règles déontologiques. Encore une fois, tout n'est pas à révéler parce que tout ne concerne pas l'intérêt public, l'intérêt du public. Il y a des choses qui doivent rester du domaine du privé, mais on doit enquêter dans tous les domaines et on doit se servir de tous ces réseaux sociaux, de tous ces médias numériques pour communiquer.